Depuis le 17 novembre, Coé est visé par des plaintes pour viol et agression sexuelle. Des faits qu'il conteste fermement et qu'il considère comme de la manipulation et une tentative d'extorsion en bande organisée. Il a d'ailleurs été entendu par la Brigade de répression de la délinquance contre la personne, BRDP, comme l'annoncent ses avocats. Coé est au cœur de l'actualité depuis plus de 2 semaines pour une raison bien sombre. L'animateur de 51 ans est accusé de viol et d'agression sexuelle. Il fait actuellement l'objet de 3 plaintes, mais dont 2 seraient les plaintes de Julie déposées à Bourg-en-Bresse, une en tant que mineure et une en tant que majeure. Resterait une autre plainte dont l'origine n'est pas connue à ce jour. Des faits qu'il conteste fermement d'après ses avocats, mais Xavier Autain et Simon Clémenceau. Un communiqué a d'ailleurs été dévoilé ce lundi 4 décembre dans lequel les avocats affirment que leur client a été entendu par la BRDP, Brigade de répression de la délinquance contre la personne. Monsieur Sébastien Coé a bien été reçu par les services de la BRDP de Paris la semaine dernière en qualité de plaignant. Cette audition fait suite à l'enquête ouverte par le parquet de Nanterre pour les faits de cyberharcèlement, dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux et tentative d'extorsion en bande organisée que notre client dénonce. Monsieur Sébastien Coé a pu redire au service enquêteur son souhait que les investigations avancent le plus rapidement mais aussi le plus sereinement possible, notamment par la préservation du secret de l'enquête. Ils ont également rappelé que le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique. Nous demandons au public et aux médias de respecter la présomption d'innocence et le processus judiciaire en cours. Sébastien Coé est déterminé à lutter contre les accusations mensongères et il fait pleine confiance en la justice pour donner suite aux faits très graves dont il est victime. Coé privé d'antenne. Sébastien Coé s'est depuis retiré des ondes des Énergies, radio sur laquelle il animait une quotidienne tous les après-midi. D'un commun accord avec Énergie, Coé a vu son émission temporairement suspendue jusqu'à nouvel ordre, le temps que toute la lumière soit faite sur l'affaire. Une plaignante mineure au moment des faits. Julie, la première plaignante nue, est apparue à 2 reprises sur le plateau de Touche pas à mon poste. Une première fois le visage masqué, la seconde à découvert. La jeune femme de 25 ans a expliqué que les faits s'étaient produits lors de son adolescence, en 2014. Profitant de son envie de faire de la radio, Coé lui aurait demandé une fellation, qu'elle aurait exécutée après avoir refusé dans un premier temps. Coé porte plainte. En plus de nier les faits et de les contester, Coé a également porté plainte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usage contre personne non dénommée sur la personne de Julie, qu'il accuse de machination. Ce à quoi la jeune femme a répondu: « Je suis outré, si est pas logique. Je n'aille pas parler d'argent, ne serait-ce qu'avec mon avocat. J'ai demandé 0 €. J'aimerais bien voir les preuves qu'ils ont. Je tombe des nues. Je suis pas du tout à la tête d'un réseau pour extorsion de fonds en bande organisée. Ce n'est absolument pas le cas. Ne reste plus qu'à la justice de faire son travail. » Gilles Verdet, Guillaume Janton et même Cyril Hanouna paraissaient un peu dubitatifs sur les explications de Julie. Sébastien Coé reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture du dossier.